Une entreprise comme la fonderie Gaudin, c'est d'abord un bruit, un souffle, un rythme très particulier, unique. C'est dans le feu et la fusion, à 1200 degrés, que tout commence. Nous sommes ici dans le cœur vivant de l'usine. Les hommes transportent les creusets ou poches dans lesquels bouillonne le plomb liquéfié. Et les couleurs, portant casque intégral pour éviter les projections et respirer un air purifié, versent le métal dans les moules. Des ouvriers dotés d'une maîtrise parfaite de ce geste antique. Ce sont des gens qui ont une expérience sans conteste et qui ont surtout une maîtrise de leur métier qui est importante. Ce n'est pas des métiers communs et ce n'est pas forcément des métiers qu'on va apprendre en théorie. Il faut effectivement de la pratique et de la formation sur le tas pour arriver à maîtriser ce métier pleinement. Cette fonderie n'a jamais cessé de fonctionner depuis sa création par Jean-Baptiste Gaudin en 1840. C'est ici que sont moulés les foyers des futurs poêles. Et dans ce cubilo, ce four géant, la fonte en fusion attend d'être coulée dans les moules en sable pressés par le Dysamatic. Il y a des opérateurs qui ont démarré à minuit pour démarrer le cubilo, pour que la fonte soit prête à être coulée et à mouler les pièces à 5 h du matin. Donc il y a 2 personnes qui ont démarré à minuit et en gros 18 personnes qui sont arrivées à 5 h et qui vont travailler jusqu'à 13 h. C'est-à-dire qu'une fois que c'est parti, il faut que ça y aille. C'est ça, tout à fait, parce que le cubilo coule en continu. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Une fois qu'on est lancé, il faut qu'on coule et qu'on continue à avancer. Donc même si on a une panne, il faut qu'on soit extrêmement réactif. Sinon on a plusieurs tonnes de fonte qui sont potentiellement perdues. Oui. Un matériau précieux. Ici, aucune perte. Tout est récupéré et refondu. Ce métal très lourd, alliance de fer et de carbone, est réputé pour sa force d'inertie. Il restitue lentement la chaleur et de plus se dilate et se rétracte sans problème. Il est donc idéal pour le foyer d'un poêle. Dans l'atelier et barbage, toujours ce bruit et cette vision étonnante des ouvriers portant un casque. Ici, on réceptionne les lourdes pièces tout juste sorties de fonderie pour les débarrasser des coulures éventuelles de fonte. La visière, elle sert justement pour éviter avoir des résidus de fonte. Si on ne porte pas ça, ça va se planter dans les yeux. Vous êtes fier de travailler pour Gaudin ? Oui, parce que c'est un monsieur quand même qui est assez important, qui est connu dans le monde entier. Et c'est grâce à lui qui a fondé une famille en fait. Midi, l'heure de déjeuner pour les 240 salariés de Gaudin SA. Le même rituel depuis 180 ans, l'âge de l'entreprise, situé juste en face du fameux Familistère. Cette cité ouvrière utopiste rêvée par son fondateur Jean-Baptiste Gaudin, un industriel français visionnaire à l'origine d'une saga qui survivra aux aléas économiques. Jusqu'à 2100 personnes travailleront ici en 1925. Et ce musée, visitable les 1er mai, témoigne de la variété des produits estampillés de la célèbre flamme, longtemps numéro 1 dans les foyers français. Aujourd'hui, le site appartient au groupe des Cheminées Philippe. Et les poêles, à bois ou à granulés, ont bien changé d'allure. Quand on dit un Gaudin, les gens savent ce que ça veut dire. Voilà. Connu et reconnu en France et dans le monde. Et également donc à l'étranger, puisqu'on a quelques clients bien sûr dans d'autres pays que la France. Même si le chauffage au bois reste un produit quand même assez spécifiquement français, on a aussi des clients très très loin, jusqu'en Australie, on en parlait un peu tout à l'heure, donc en Israël, en Italie, en Belgique. Un poêle, c'est 150 à 400 kilos de fonte et d'acier pour l'habillage. Vendu entre 600 et 8 000 euros, la fonderie Gaudin est capable de fabriquer 200 types de poêles différents. Le process industriel est long.
De la fonderie à l'ébarbage, en passant par la découpe ou l'émaillage, résultat, seuls 125 poêles sont produits chaque jour. Ils sont testés, contrôlés par un laboratoire indépendant. La condition pour soutenir une réputation d'excellence vieille de presque 2 siècles. Combien de pièces on peut trouver dans un poêle classique, on va dire? Classique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, à peu près entre 12 et 15. Et là, il faut être quand même précis et concentré, on imagine. Hein? Ah oui, parce qu'il faut mettre beaucoup de mastic, savoir les bonnes vis qu'il faut mettre à la bonne place. Donc ouais, il faut se concentrer. Comme partout ailleurs, de plus en plus d'étapes sont automatisées, au niveau de la découpe notamment. Mais la main de l'homme reste nécessaire, comme au pliage, où cette lourde machine est à manier avec une grande précaution. Un poste auquel André est affecté pour y terminer sa longue carrière. Moi, je suis rentré à 16 ans. À 16 ans, en 77. Donc, ça fait 42 ans. Et quand je partirai, j'aurai presque 44 ans de boîte. Et vous avez fait tous les postes? J'ai fait fonderie. J'ai eu les poumons un peu abîmés. Et fonderie et barbage, les plus durs. Et puis après, tôlerie. Dans cet univers très masculin d'acier et de feu, quelques rares femmes, dédiées au contrôle des cocottes Godin. Une production modeste, surtout destinée aux Allemands friands de French Quality. Car la marque Godin, dont le logo n'a jamais changé depuis sa fondation au XIXe siècle, inspire toujours cette même confiance que l'on peut éprouver pour les objets familiers.